Rien Lovecraftien, ce livre d'Olivier Ball a aussi des accents de The Thing. Ténèbres, rêves, cauchemars, monstres, morts, zombies. Rien ne vous sera épargné ici. Alors n'attendez pas, vous aussi, entrez dans les limbes. Vietnam 1970. James Hawkins est une jeune recrue de l'armée et se voit envoyé sur le front au Vietnam. Alors qu'il se trouve dans une tranchée avec son capitaine et d'autres de ses collègues, l'attaque est donnée. Il faut faire tomber le camp des Viettes. Mais avant de comprendre quoi que ce soit, James reçoit une balle dans la tête. Au même moment, le village ennemi est en proie à un mystérieux phénomène qui les fait s'entretuer. Quant à James, il va rester un mois dans le coma. Durant ce laps de temps, son esprit va naviguer dans un lieu étrange, une grotte où règne une ambiance des plus énigmatiques. Alors qu'il est revenu à lui et qu'il se trouve en repos, James voit des soldats juste avant leur mort lui livrer un message pour leur famille. James en fait part au médecin qui élude très vite la question, mais prend quand même des notes. Il lui donne quand même des cachets pour dormir et surtout ne plus rêver. Un an plus tard, James est retourné à la vie civile et est devenu bûcheron. Mais voilà que son ancien capitaine vient le convoquer pour un projet secret appelé les Limbes. James part pour une base secrète en Alaska et rencontre des scientifiques et notamment le chef de ce projet qui va durer 1 an. Le but, se rendre dans les limbes et découvrir ce qu'est ce monde étrange. Pour cela, il sera accompagné de 2 autres hommes, Thomas, dont le frère jumeau se trouve sur la base et est lui-même dans le coma, et Caleb, un chaman aborigène, qui regarde d'un mauvais œil l'arrivée de James. Mais dans les limbes, il s'y cache un terrible secret et les ombres. Et il ne faudrait surtout pas que celle-ci passe dans le monde réel. Le début est trépidant, on suit James au cœur de la guerre du Vietnam et on se demande comme lui ce qui s'est passé. Toute la partie qui se déroule à l'hôpital est également très prenante, tout comme l'est la première partie au sein de l'unité de recherche. Les expériences qui amènent James à s'emparer des esprits et des corps de certains des protagonistes est vraiment très bien retranscrite par l'auteur. Olivier Ball parvient effectivement très bien à nous faire ressentir les émotions qui traversent cet homme quand il se trouve dans les limbes, sa plongée dans les mystères de ces ténèbres. Malheureusement, l'écriture devient plus lourde, plus engoncée, plus répétitive et un brin ennuyeuse durant la 3e partie du livre. J'ai, je l'avoue, passé de nombreux passages avant qu'Olivier Ball ne parvienne à me raccrocher à l'histoire avec l'apparition de la créature et surtout le drame final qui nous laisse sur un cliffhanger. Ce roman, Les Limbes, a donné l'envie à Olivier Ball de poursuivre l'aventure avec le maître des limbes. Certains des lecteurs ont comparé ce livre à ceux de Stephen King et de Michael Crichton. Michael Crichton est l'auteur, pour ceux qui ne le connaissent pas, de Sphère, de Jurassic Park et de beaucoup d'autres livres. Personnellement, pour moi, ce roman m'a plus fait penser à du Lovecraft, notamment avec l'histoire de la créature. Même le style d'écriture à plusieurs moments m'a plus rappelé l'écrivain américain, sans en atteindre la maturité avec le questionnement sur l'homme. Cet ouvrage a reçu le prix Méditerranée Polar du premier roman et le prix Découverte des géants du polar. Bon, si vous pensiez lire un polar, justement, passez votre chemin. Il n'y a rien de policier dans ce livre, qui se situe plus dans le fantastique et le suspense. Je ne comprends pas très bien l'attribution de ces 2 prix d'ailleurs. Pour moi, ça ne correspond pas du tout au genre, comme je l'ai dit, mais bon, tant mieux pour Olivier Ball. Avec Les Limbes, donc, il nous livre une histoire assez originale pour la littérature française, mais qu'on aura déjà lu chez d'autres auteurs du même genre. Le suspense est bien amené, malgré un ralentissement aux 3/4 du livre, je l'ai dit. Il manque du punch à cette histoire de l'action pour faire un excellent roman. La fin est très sympa et l'on ressent bien l'ambiance sombre, dense et dérangeante des limbes. On se demande jusqu'au bout ce qui s'y trouve grâce à la tension constante que distille Olivier Ball. On a d'ailleurs à quelques moments vraiment l'impression de se trouver à l'intérieur des limbes et même à l'intérieur des rêves des protagonistes. Je dois dire que ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment toute la partie finale, quand James va aller chercher de l'aide et va se retrouver dans le camp à proximité du camp de recherche. Vous verrez si vous lisez le livre, cette partie-là est l'une des plus sympathiques du roman, tout comme l'est d'ailleurs la première partie du roman, qui est vraiment excellente. Globalement donc, vous l'aurez compris, c'est un bon livre, qui aurait pu être à mon sens meilleur si Olivier Ball y avait distillé un petit peu plus d'action, surtout donc au milieu et 3/4 du roman.
Ça reste quand même agréable à lire et je dois dire que pour une fois, je n'ai pas été dérangée par le fait que le héros nous raconte son histoire à la première personne. C'est très bien fait de ce point de vue et ça passe véritablement tout seul. Certains lecteurs pourront rester sur leur faim avec l'épilogue, mais se consoleront, s'ils ont aimé ce livre, avec une suite qui n'en est pas vraiment une puisque nous changeons d'époque et de personnages tout en gardant les mêmes limbes. Un roman qui compte 432 pages qui pour moi aurait pu tenir en 300, que j'ai donc bien aimé mais sans plus et auquel je mets une note de 3 sur 5. Si vous-même vous avez lu ce livre, partagez en commentaire votre impression, dites-moi si vous l'avez aimé ou au contraire si vous l'avez détesté, si vous voudriez le lire ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça n'est déjà fait, de partager. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!